Ravi de vous retrouver pour ce journal de la télévision nationale. Le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État, a reçu en audience ce dimanche matin une importante délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le colonel général Ekuro Lunus Beka. L'audience avec cette délégation qui est au Niger dans le cadre d'une visite de travail s'est déroulée en présence du général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, du colonel Ibro Amadou Bacharou, chef d'état-major particulier du président du CNSP, et du docteur Soumana Boubacar, ministre, directeur de cabinet du chef de l'État, Gérard Abdelaziz et Mahamadou Adamou. En visite de travail au Niger, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le colonel général Evkourov Lunisbek, à la tête d'une importante délégation russe, a été reçu ce dimanche matin par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani. Rappelons que le 4 décembre 2023, le chef de l'État avait déjà reçu ce vice-ministre de la Défense russe venu à Niamey dans le cadre d'une visite de travail où il y eut une séance de travail avec le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi. Cette rencontre a été sanctionnée par la signature d'un mémorandum de coopération multisectorielle entre le Niger et la Fédération de Russie, ce qui témoigne la bonne coopération entre les deux pays. C'est pour renforcer encore plus cette coopération que le 26 mars 2024, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahmane Tchani, a longuement échangé par téléphone avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Plusieurs sujets d'intérêt commun et l'actualité internationale étaient à l'ordre du jour. La présente audience s'est déroulée en présence du général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, du colonel Ibro Amadou Bacharou, chef d'état-major particulier du président du CNSP, et du docteur Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du chef de l'État. Le ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, s'est entretenu ce matin avec une délégation des investisseurs russes venus au Niger dans le cadre de la coopération entre le Niger et la Fédération de la Russie. Cette coopération concerne des investissements dans plusieurs domaines comme la défense, la lutte contre la cybercriminalité, les télécommunications ainsi que les mines et l'énergie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba. Les autorités nigériennes et l'équipe du Fonds monétaire international FMI ont conclu un accord hier au niveau des services sur la 4e et 5e revue du programme économique du Niger soutenu par la facilité élargie de crédit FEC et sur la première revue du programme soutenu par la facilité de résilience et durabilité FRD. L'accord au niveau des services sera soumis à l'approbation de la direction et du conseil d'administration du FMI en juillet 2024. L'achèvement des revues de la FEC permettrait le décaissement de 19,7 millions de droits de tirage spéciaux DTS, environ 26,1 millions de dollars américains, soit 15% du quota du Niger pour couvrir les besoins de financement extérieur. À son tour, l'achèvement de la première revue de la FRD permettrait le décaissement de 34,2 millions de droits de tirage spéciaux DTS, environ 45,3 millions de dollars américains, soit 26
du quota du Niger, selon le communiqué de presse de fin de la mission du FMI qui a rencontré le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen et les responsables du ministère de l'économie et des finances. La croissance réelle du PIB est projetée à 10,6% en 2024 en raison du débit des exportations de pétrole et des efforts d'entraînement qui en résultent sur l'économie. La délégation conduite par le vice-ministre de la Défense de la Fédération de la Russie a eu une séance de travail au ministère de la Défense nationale avec la partie nigérienne. Cette dernière est composée du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, assurant l'intérim du ministre de la Défense nationale, du secrétaire général du dit ministère, le général de brigade Sani Kaché Issa, du chef d'état-major des armées adjoints, le colonel-major Amirou Abdul Kader, du haut commandant de la gendarmerie nationale, le colonel-major Abdul Karim Hima, ainsi que des cadres centraux et nationaux du ministère de la Défense nationale et des forces armées. La deuxième édition du trophée ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et du Sport a éteint ses lampions cet après-midi à l'arène de lutte Salma Darani de Dosso avec la victoire de Cheibou Argui de Maradi. Le nouveau vainqueur s'adjuge la coupe et une enveloppe d'1 500 000 francs CFA en clôturant cet événement sportif important. Le ministre Abdrahman Amadou a félicité tous les acteurs pour leur implication à la réussite de la compétition. La Coupe du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports de lutte traditionnelle s'achève ce soir. La combativité, l'amitié, le respect et la passion étaient au rendez-vous durant ces 3 derniers jours de compétition. Permettez-moi donc d'adresser à vous tous, au nom des plus hautes autorités de notre pays et à mon nom propre, mes sincères remerciements pour votre participation effective et active à ce tournoi. L'intérêt que vous y avez porté, la qualité de l'organisation et les combats ont été à la hauteur de nos attentes. Mesdames, Messieurs, je voudrais donc témoigner ma reconnaissance à vous tous ici présents, particulièrement les lutteurs pour leur totale disponibilité et leur engagement au cours de cette compétition. Merci beaucoup, chers lutteurs. Vous avez excellé dans vos compétitions. Vous avez partagé vos émotions avec nous et avec le pays tout entier et même au-delà de nos frontières. Vous avez ainsi donné un sens à cette pensée qui dit « L'important de la vie n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais d'être bien battu. » Mesdames, Messieurs, chers lutteurs, nous ne cesserons jamais de vous rappeler que le sport, au-delà de la performance physique, est aussi une grande aventure humaine, fédératrice et génératrice de solidarité. C'est pourquoi nous ambitionnons d'améliorer cette coupe chaque année pour en faire une compétition d'exception. Pour cela, j'interpelle encore une fois la Fédération nigérienne de lutte à créer les conditions de professionnalisation de la lutte pour permettre aux lutteurs de vivre décemment de leur sport. Mesdames, Messieurs, je voudrais à ce niveau de mes propos remercier les supporters,
les responsables et les membres de délégation, les arbitres, les jurys et la table technique, la presse, les forces de défense et de sécurité, Sogolo et les Tchale-Tchale, pour ne citer que cela, pour avoir envoyé depuis l'arène de Dosso un puissant message de résilience, de paix et de respect. Recevez les encouragements de son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et du Premier ministre, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, pour toute cette attitude. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je voudrais féliciter les 2 finalistes de cette édition et leur dire que désormais, ils font partie de l'excellence sportive nigérienne dans le domaine de la lutte. Vous êtes des modèles pour beaucoup de jeunes. Soyez-en conscients et bonne chance à tous. Vive la lutte traditionnelle, vive le sport, vive le Niger. Je vous remercie. En mission dans la région de Dosso, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et du Sport a effectué une série de visites dans les services relevant de son département ministériel. Le colonel-major Abdourahmane Amadou a été accompagné par les autorités régionales et les cadres centraux du dit ministère, Manuel Haj Sidou et Habibou Garba Bako. Accompagné du gouverneur de la région de Dosso, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, colonel-major Abdourahmane Amadou, a, au niveau de toutes les étapes, été édifié sur le fonctionnement de ces services, comme d'ailleurs au CPJ Oudonkoukou, où il a visité le chantier du bloc administratif de cet établissement en construction, dont les travaux sont confiés à l'entreprise SIGB Sarl, qui a d'ailleurs promis, dans un élan patriotique, de réhabiliter gratuitement le mur de clôture de ce centre. On va commencer par le stade de Dosso. Et je dirais que c'est désolant parce que ce n'est pas entretenu. Et il y a des activités dedans qui n'ont rien à voir avec le sport. Quant au vestiaire, ce qu'on a vu est lamentable. Parce que quand on me dit que c'est des entraîneurs d'équipe qui utilisent des morceaux de charbon pour écrire leur tactique du sport sur le mur intérieur de ces bâtiments, c'est très grave. On a visité la maison des jeunes, je dirais que c'est la même chose. Les maisons des jeunes sont supposées générer de l'argent et l'argent là devrait servir à ces maisons des jeunes. Certes, par endroits, le travail est appréciable, mais la partie spectacle, les problèmes persistent. On a visité les CPJ. Pour ce qui est de Tondobon, je pense que des dispositions seront prises pour que l'endroit là puisse accueillir quelques élèves et qu'on puisse, dans les années à venir, réhabiliter ça correctement. Oudonkoukou, on a vu il y a des travaux en cours. Là, on a, je dirais, une promesse de l'entrepreneur qui, j'espère, tiendra cette promesse. J'ai déjà visité l'arène. Normalement, l'arène doit faire peau neuve avant décembre pour accueillir la lutte traditionnelle. On a visité l'ancienne Samaria derrière le commissariat. Il y a des bâtiments qui existaient dans le coin. Malheureusement, ces bâtiments-là sont en ruine. Après, on a visité la statue de Sofa Collé, qui devrait être un pan de l'histoire de la ville de Dosso. Le CPJ de Oudonkoukou, on a vu un puits historique aussi. Je pense que ça rentre dans le même cadre. On m'a fait comprendre qu'il y a jusqu'à 3 puits de Cégep. C'est à la région de Dosso de réhabiliter ces puits-là. Enfin, le ministre Abdourahmane Amadou a procédé à la présentation de sa feuille de route qui lui a été confiée par le chef de l'État. Ce cahier de charges, qui comporte 9 grandes missions, a, après présentation, fait l'objet d'un débat au cours duquel les uns et les autres ont apporté des contributions, des suggestions ou même des doléances. Rôle et place des artistes dans le cadre de la promotion et la valorisation de la culture nigérienne dans le contexte de la refondation de notre pays, tel est le but assigné à la soirée culturelle organisée hier à Dosso en marge du tournoi de la lutte traditionnelle qu'organise le ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et du Sport. Cette soirée a enregistré la participation du ministre en charge de la Jeunesse en présence d'un public venu nombreux. Le point avec Ali Hashimou et Harissou Garba.
Cette soirée culturelle qui vise la promotion et la valorisation de la culture nigérienne dans le contexte de la refondation de notre pays a enregistré la présence